Nous sommes le 6 avril 2011. Bertrand, David et leur mère découvrent Stamford Bridge, le stade de Chelsea. Mais c'est David, alors âgé de 25 ans, qui va rester en Angleterre pour veiller sur son frère. Le sacrifice ne sera pas inutile. Le 31 octobre 2013, Bertrand Traoré signe son premier contrat professionnel à Chelsea. Le début de la grande aventure dans le monde du foot business pour le jeune attaquant et son frère qui se forment au métier d'agent, supervise et négocie tous les engagements de Bertrand, tout en menant des études universitaires dans le domaine de l'informatique. Nous sommes le 17 décembre dernier. Ce soir, Aston Villa affronte Burnley. David a pris la route pour rejoindre le domicile de Bertrand. 115 km entre Milton Keynes et Birmingham. Avant de regarder le match devant la télévision, crise sanitaire oblige, David explique le choix des Traoré de travailler en famille. Le plus important pour moi, c'est la sécurité de mon petit frère. C'était de m'assurer que son avenir ne sera pas pris entre griffes dans l'étau des intérêts inavoués d'une personne donnée. Il y a certaines familles qui se déchirent à cause de l'argent. L'appât du gain est énorme dans le monde du football. Et il y a des familles, effectivement, de joueurs de football qui sont déchirés. Je suis désolé pour ces familles, je suis désolé pour ces joueurs. Tu résistes, toi, à l'appât du gain quand il s'agit de négocier une commission? Ça, c'est une très belle question. Non, je dirais plutôt que je fais de mon mieux. Je fais au maximum, je me bats le mieux possible pour que mon frère gagne le plus possible. C'est ça. Ma fierté, c'est que je sente que mon frère, il est content d'avoir eu ce qu'il a eu. Voilà, à travers mon travail. Donc, je discute toujours pour mon frère. Une fois que mon frère est satisfait, moi, je prends ce qu'on me donne. Tu négocies pas? Non, non. Je ne cherche pas de l'argent sur le dos de mon frère. Je cherche à assurer l'avenir de mon frère. Et que s'il va bien, moi, je vais bien. Vous aviez peur aussi qu'il tombe entre des gens malhonnêtes? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un vienne s'occuper des angoisses me concernant mon frère. J'aimerais bien. Mais il faudrait que la personne me montre patte blanche. Et c'est là tout le dilemme. Souvent, il y a des agents qui réfléchissent par deux fois pour prendre cause et effet pour le joueur. Imaginez un agent qui a 5 joueurs dans un même club ou qui a 4 joueurs dans un même club. Il ne va pas, à cause des sentiments ou de la mauvaise humeur d'un seul joueur, mettre en péril les 4 autres. Voilà. Parce que moi, j'ai rien à perdre. Je m'occupe de mon frère et ça me suffit. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a un mais. Voilà, il faut être compétent, il faut bien investir, il faut faire très attention aux documents qu'on signe. Il faut s'entourer des gens compétents parce que vous ne pouvez pas être agent et dire que vous êtes compétent en tout. Non, vous ne pouvez pas être à la fois fiscaliste, à la fois spécialiste du droit, à la fois gestionnaire du patrimoine. Non, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Mais je ne conseille pas à tous les joueurs de signer leur frère ou leur maman ou leur papa ou leur oncle comme étant leur agent. Parce que le loup peut se trouver dans la bergerie. Est-ce que tu prends du plaisir en exerçant ce métier? Je prends du plaisir quand mon frère il marque un but. J'ai suivi presque tous mes matchs depuis 2009 jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, voilà, on discute du match à la fin. Je n'ai pas besoin d'un grand agent ou d'un super agent. Je pense que le joueur se vend tout seul. C'est à moi de faire le boulot sur le terrain. Si je fais bien les choses, mon grand frère, il pourra gérer n'importe quelle situation avec son intelligence. Et voilà, maintenant, il a beaucoup d'expérience ici. Moi, je pense plus
À la relation familiale qu'au business. Je pense que je n'ai pas besoin de faire du business avec mon grand frère. C'est la famille. Voilà, on a perdu notre papa quand moi j'étais encore bébé. Et voilà, même si la maman a joué les deux rôles à la fois, après, c'était à lui de prendre le flambeau du chef de famille. Et je pense qu'il a bien joué son rôle.